Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es là? C'est une question que nous posons pour que nous soyons d'une même pensée, d'un même cœur. Alors s'il y a quelque chose qui va t'éloigner de la présence de Dieu ce matin, je déclare que cette chose te quitte. Je déclare que cette chose te libère. Parce que tu es dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui a été le sacrifice ultime. Celui qui a été vraiment une victime expiatoire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, malgré que Dieu a été avec eux, ils n'ont pas pu. Mais il y a quelqu'un qui a pu. C'est Jésus. Il a pu. Il a accepté. Et durant sa mission terrestre, bien-aimé, Jésus a commencé sa mission en faisant des miracles, des guérisons. Il a même fait la multiplication des pains. Mais il y a eu une deuxième phase de sa mission qui a été critique. En ce temps, il était fils de l'homme et fils de Dieu. Fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme. Fils de Dieu parce qu'il est né par l'Esprit. Et pendant qu'il était dans sa deuxième phase de sa mission, pour que le monde soit réconcilié avec Dieu, il a laissé pour le monde entier, pour toi et pour moi, cette parole très importante, très nécessaire, très efficace pour toi et pour moi. Est-ce que tu connais ces paroles? Parce que la personne qui est venue révéler le Père, il veut se révéler à toi. Peu importe ton état de cœur, peu importe qui tu es ce matin au milieu de nous. Si tu reconnais que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu es la bienvenue ou le bienvenu. Alléluia. Et ces paroles ont été laissées pour toi. Et ce matin, nous allons voir la troisième des paroles que Christ a laissées pour le monde entier, pour toi et pour moi. Dans un moment très critique, dans un moment très ému, dans un moment où tout est en lui est devenu souffrance. Bien-aimé, aucun être humain ne pourra pas supporter ce que Jésus a supporté. Aujourd'hui, quand on nous fait un peu de mal, on aime vite réagir. Mais Jésus, il s'est laissé moquer. Il a été hué. Lui qui a multiplié le pain, les gens ont vu. On a moqué. On a même craché sur lui. On lui a dit, si tu es Messie, descends. Mais il a accepté de rester sur la croix. Et il a dit une des paroles. Les 7 paroles ce matin, je vais te les rappeler. Et le thème de mon message de ce matin, c'est le troisième message de Jésus. Et dans ces 7 paroles, la première parole, c'est une parole de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole, c'est une parole de salut. Quand il disait à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La troisième parole, c'est une parole d'amour. Quand il s'est retourné, il a vu Marie et il a dit à sa maman, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Parole d'amour. La quatrième parole, c'est une parole de souffrance. Quatrième et cinquième parole sont des paroles de souffrance. Là où Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il t'est arrivé en tant que chrétien de subir la souffrance. Tu es seulement en train de suivre les pas de ton Sauveur. Alors réjouis-toi, parce que l'Esprit de gloire se trouve avec ceux qui prennent le chemin de leur Sauveur. Alléluia. Ne sois pas en train d'imputer à chaque fois la souffrance à l'ennemi. Non. Si tu refuses les souffrances, les épreuves, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas digne du royaume. Et Jésus a continué dans ses paroles.
Dans la 5e parole, il a dit, j'ai soif. Soif de quoi? Parce que son âme, son esprit sont ébris. Et la 6e parole, oh, une parole de triomphe. Là où il a déclaré, tout est accompli. C'est une parole de triomphe qu'il a laissée à toi et à moi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres doit reconnaître que nous savons maintenant triompher à cause de Jésus. La 7e parole, c'est une parole d'engagement. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il s'est expiré. Vous croyez que c'est en vain que la Bible, les Écritures nous ont laissé ces paroles? Non, bien-aimés. Et quand vous lisez au premier abord, vous ne comprenez rien. Justement, parce que à ceux-là qui désirent comprendre les choses du royaume, Dieu dit, c'est à ceux-là qui a été donné de comprendre les mystères du royaume. Pour ceux du dehors, on ne pourra rien leur donner comme compréhension. Et si tu veux comprendre la parole de Dieu, tu te soumets tout simplement à l'esprit qui a écrit les Écritures. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est là où la compréhension de la parole te vient. Alors le thème de mon message ce matin, femme, voilà ton fils. Voilà, 3 points de suspension, voilà ta mère. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et ce verset se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 19. Vous savez, quand vous lisez le reste des évangiles, ils n'ont pas signifié. Mais pourquoi c'est Jean qui a écrit cela? Alors, bien-aimé, je vais t'inviter de te tenir debout. Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 19, du verset 26 au verset 27. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, pendant que Jésus était en agonie, il lui reste quelques moments pour finir sa mission, il tourne la tête et il voit sa maman. Dans le texte original, le mot femme n'est pas un mot où, comme s'il n'y a pas de considération, non. Le mot thème veut dire, c'est un thème d'affection, de tendresse et de considération. Amen. Alors quand Jésus dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Jésus est en train de parler à sa maman avec toute la tendresse, toute l'affection possible. Et en ce moment précis, Jésus est en train de laisser une déclaration consentante ni acceptable. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas cherché la vie de Jean. Jésus déclare, femme, voilà ton fils. Au fait, Jésus est en train de faire rentrer en relation dans une alliance d'adoption 2 personnes qui ne se connaissent pas. 2 personnes qui n'ont aucun lien familial. 2 personnes qui n'ont pas de rapprochement. Jésus est né à Bethléem. Je ne sais pas d'où vient Jean. J'ai fait mes fouilles, je n'ai pas trouvé. Le village d'où vient le disciple Jean. Mais en ce moment précis, pendant que Jésus est en train de donner cette déclaration à Marie, et je l'ai dit tantôt, c'est une parole d'amour. Jésus n'a pas voulu recevoir le consentement de disciples. Jésus n'a pas cherché à savoir si sa maman va accepter de devenir une mère adoptive à Jean. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer ici? Jésus veut nous montrer que l'amour est ce que
il est en train de laisser au monde entier. Il a laissé un héritage très, très, très marquant concernant l'amour. Amen. Il a laissé un comportement, une vie empreinte d'amour. Je ne sais pas si Jésus avait au préalable fait asseoir sa maman pour dire, tu sais là où je vais parce que je l'avais prédit. Vous connaissez ma mission. Mais entre-temps, c'est mon disciple-là que j'aime qui va s'occuper de toi. Je ne sais pas. La Bible ne l'a pas mentionné. Également, le disciple Jean. Je ne sais pas dans les entretiens, quand il partait en mission, est-ce que Jésus l'avait prévenu que je te laisserai ma mère? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Jésus est en train de nous laisser un message très capital, qui est l'amour. Amen. Jésus a amené 2 personnes à s'accepter, malgré eux. Alors, bien-aimés, si nous voulons que l'amour soit partie intégrante de notre vie, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de m'enseigner dans ce verset? Comme c'est une parole d'amour, alors bien-aimés, ce matin, posons-nous la question. Comment est-ce que je dois vivre pour manifester l'amour à mon prochain? Comment je dois faire pour accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est? Alléluia. Bien-aimé, Jean n'a pas regardé la tête de Marie. Jean n'a pas considéré le rang social de Marie, la mère de Jésus. Jean n'a pas regardé si Marie a construit un château ou une villa ou pas. Jean n'a pas regardé est-ce qu'elle a une boutique. Comme ça, facilement, je pourrais aller manger chez elle. Elle ne sera pas une charge pour moi. Jean n'a pas vu cela. Mais aussitôt que Jésus lui a recommandé, la Bible nous dit que Jean a fait quoi? Il a pris Marie chez elle. Alors comment je dois vivre dans l'amour? Dans mon quartier, dans la société et dans l'église, là où je vais communier, là où je vais pour écouter la parole de Dieu, là où je m'en vais rencontrer d'autres personnes. Alléluia. Alors l'amour, pour manifester l'amour, c'est tout simplement accepter l'autre tel qu'il est. Bien-aimé, si Dieu, dans sa diversité pour montrer qu'il est Dieu, il ne pouvait pas nous faire que nous ayons des empreintes digitales différentes. Alléluia. Dieu, dans sa pluralité pour montrer qu'il est Dieu, il a fait les blancs, les noirs, les asiatiques pour que l'honneur soit alloué à lui seul. Il ne l'a pas fait pour rien du tout. Alors si je veux montrer mon amour, si je veux vivre dans l'amour avec mon prochain, je dois tout d'abord l'accepter tel qu'il est. Tel qu'il est. Sa tête est grosse, son visage est long, sa joue est grosse. Je l'aime telle qu'elle est. Je l'accepte telle qu'elle est. Je n'ai pas à chercher, à vouloir qu'il fasse d'abord des choses qui me plaisent avant de l'aimer. Ce n'est pas ce que Jésus veut nous montrer ici. Jésus s'est tourné la tête, il a dit, femme, voilà ton fils. Le disciple Jean n'avait pas de lacunes. Le disciple Jean n'avait pas de défauts. Il en avait. Jésus n'avait pas vu ça. Le message que Jésus voulait nous dire, c'est que nous devons manifester de l'affection les uns pour les autres.
Bien-aimés, vous imaginez, s'il n'y a pas l'amour dans ce monde, nous devenons chacun de nous des fous dans la rue. Le manque d'amour aujourd'hui cause beaucoup de suicides. La solitude qui se voit partout, c'est tout simplement le manque d'amour, le manque d'affection que je dois montrer à mon frère et ma soeur, quel qu'en soit ce qu'il est. Là, je suis en train de parler d'une manière générale. Dans nos familles, nous avons les gens qui sont à côté de nous. Qu'est-ce que nous faisons? L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Si tu peux d'abord décider d'accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, tu as commencé par vivre dans l'amour. Tu as commencé à honorer la parole de Jésus. Dans ces moments d'agonie, dans ces moments de souffrance, tu commences à honorer la parole de Jésus. Si tu es en train de faire le reste, tu es en train de clouer une deuxième fois Jésus à la croix. Amen. Ton frère, ta soeur, celui qui est à tes côtés dans le quartier ne peut pas être comme toi. Il ne peut jamais te faire plaisir. Il est différent de toi. Dieu l'a fait ainsi. Alléluia. Et l'amour, d'abord, c'est l'acceptation de l'autre, tel qu'elle est, tel qu'il est. Amen. Amen. L'affection, chaque homme en a besoin. Tu n'as pas besoin d'amour? Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te montre l'amour? Alors commence à le faire d'abord. Avant que quelqu'un vienne te montrer l'amour, commence à montrer l'amour. Commence à manifester l'amour. Si cela n'était pas important aux yeux de Jésus, en ce moment-là, il n'allait pas nous laisser ses paroles. Alléluia. Jean n'avait pas trouvé ça difficile d'accepter Marie, de l'adopter en fait. Alors, aimer mon voisin, aimer le voisin proche qui est à côté de ma maison, dans le quartier, c'est accepter mourir pour lui. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, dans nos pensées, tout ce que nous savons est que le monde nous a laissé des traces. Le monde nous a laissé des comportements qui font que on ne sait plus vivre dans l'amour. Bien-aimé, si tu es là, que durant toute ta vie, tu as marché, tu as vécu dans l'amour, mais le retour, c'était que je ne sais pas comment dire, c'était que des brimades en retour. Ce n'était que des diffamations en retour. Ne t'arrête pas. N'arrête pas d'aimer comme Jésus le veut. Alléluia. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont tellement attachés à une relation ethnique. Non. Dieu nous demande d'accepter l'autre, d'accepter de mourir pour l'autre. C'est ça l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire dans Romains le chapitre 12, le verset 9 à 10. Romains chapitre 12, verset 9 à 10. Nous dit quoi? Dans la parole de Dieu. J'ai eu une version très intéressante ici. Pendant que la régie serait en train de nous donner, j'aimerais vous lire ma version qui est là. Romains chapitre 12. Versets 9 à 10. Il nous dit, l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité.
Haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous-en en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Amen. L'amour, je l'ai dit tantôt, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Mais également, l'amour, c'est le respect authentique à l'autre. Ici, Romain est en train de s'adresser à ceux qui sont déjà nés de nouveau, à ceux qui vivent déjà dans la communion fraternelle. Il leur demande que l'amour ne soit pas masqué. Dans d'autres versions, on nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Quand on parle de l'hypocrisie, on parle d'une dualité de vie, excusez-moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une autre face, à l'extérieur, il y a aussi une autre face qui se présente. Alors, si je veux montrer l'amour à mon prochain, cela doit être authentique. Cela doit être vrai. Si dans mon cœur, je désire sourire, que le sourire là soit vrai. Si je veux donner du conseil pour que mon frère et ma soeur quittent la voie de la perdition, que cela soit vrai. C'est ça l'amour. Et la Bible nous dit que cela soit fait en toute sincérité. Mais également, l'amour, c'est la considération de l'autre. Est-ce que nous considérons les gens de notre famille? Est-ce que nous les considérons à intérêt? Ou bien nous le faisons tout simplement pour qu'on nous dise que nous, puisque je prie, alors il va falloir que je montre l'amour. Est-ce que nous montrons réellement la considération à ceux-là qui nous entourent dans la famille? Bien-aimé, ce matin, je viens t'encourager à ne pas baisser les bras, de continuer dans l'amour. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Ne sois pas découragé, quel qu'en soit ce que tu es en train de vivre. Malgré que tu donnes l'amour, malgré tout ce que tu fais pour prouver l'amour, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu es en train de désobéir à Dieu, pas aux hommes. Ne fais pas plaisir aux hommes, mais cherche à faire plaisir à Dieu en continuant à vivre dans l'amour. Car la Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Alléluia. Bien-aimés, nous avons pris l'habitude de montrer, en fait, une fausse humilité, croyant que nous sommes en train de vivre dans l'amour. Une fausse humilité. La Bible nous défend cela. Il dit cela ne sied pas à ceux qui se déclarent enfants de Dieu de vivre dans une fausse piété, croyant mal montrer l'amour. Alléluia. Bien-aimé, je reviens dans l'église pour dire, aujourd'hui, le manque d'amour nous amène à faire la mauvaise propagande. La mauvaise propagande. Dans le monde, on fait une bonne propagande pour un article, pour des produits qu'on veut vite écouler, n'est-ce pas? Et nous voyons les affiches publicitaires, nous voyons les publicités à la télé, partout. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous sommes devenus une plaque tournante, une plaque indicatrice pour la mauvaise propagande de la vie de l'autre. Ce n'est pas l'amour. Si nous nous appelons peuple de Dieu, bien aimé, la parole d'amour que Jésus nous a laissée concerne toi et moi. Ce n'est pas ceux de l'extérieur. Ce n'est pas ceux de l'Afrique orientale ou je ne sais pas. Mais c'est à toi et à moi que cette parole a été laissée.
dit que l'amour ne soit pas sans hypocrisie. Ce matin, je crois que ce n'est pas parce que je suis en train de parler, mais je crois que le Saint-Esprit va nous amener à guérir nos cœurs, à guérir nos pensées, à délivrer nos vies de cette fausse humilité, de la façon dont nous montrons l'amour, surtout dans l'église. Pendant que je suis en train de lire ces passages, je suis restée un moment, j'ai baissé la tête, j'ai pleuré. Il y a une maman qui a témoigné qu'au début de sa vie chrétienne, elle était tellement contente. Elle était tellement dans la joie de rencontrer Jésus. Et elle voyait tout le monde au même pied d'égalité. Elle n'arrivait pas à faire la différence. Donc si elle est en train de sourire, à un tel, il peut sourire facilement à un tel. Elle ne regardait pas les autres au bas de l'échelle parce qu'elle n'a pas un niveau social élevé ou quoi. L'amour ne regarde pas le rang social. L'amour ne donne pas considération seulement au rang social. L'amour considère tout le monde comme créature merveilleuse de Dieu qui a droit à l'affection, qui a droit à la considération. Qui peut me dire dans cette salle ce matin qui lui n'aime pas la considération, que lui n'aime pas les éloges? Qui va me dire cela? Nous ne pourrons pas dire le contraire, bien-aimés. Mais pourquoi nous voulons laisser la charge à l'ennemi d'utiliser nos vies pour détruire la vie des autres? Pendant ce temps, Jésus nous demande de nous aimer. Quand Jésus donnait la charge à Jean de prendre soin de Marie, il est en train de dire à Jean, je sais que tu m'aimes, Jean, mais je veux que après moi, tu continues à vivre dans cet amour. Parmi les disciples que j'ai eus autour de moi, à qui j'ai donné autorité, je sais qu'au-dedans de toi, j'ai laissé un dépôt divin qui est l'amour, qui doit t'amener à révéler à tout un chacun que tu es vraiment mon disciple. N'est-ce pas qu'il nous a dit que si vous vous aimez les uns les autres, c'est là où on saura que vous êtes mes disciples? Comment est-ce que nous pouvons montrer que nous sommes les disciples de Jésus? Si nous nous attardons seulement à venir au pied de Jésus pour recevoir les miettes, pour demander à quel moment il veut voir que nous sommes ses disciples. À quel moment? Bien-aimés, à quel moment décidons-nous ce matin de revoir comment nous vivons l'amour l'un envers l'autre? Et si réellement tu veux être disciple de Jésus, prends la décision ce matin de dire, Jésus, je veux honorer cette parole que tu as laissée. Quand tu es en train de parler à Jean, moi aussi je vais faire pareil à la vie de quelqu'un. Bien-aimé, l'amour, c'est de voir l'autre et de le prendre en charge comme ton fils, comme ta fille. Tu n'as pas besoin qu'on vienne d'abord te mettre les galons, qu'on te dise, il y a que vraie maman pour que tu cours, ou bien un vrai papa pour que tu cours, pour aller montrer que tu es maman. Même si personne ne te donne des éloges, fais ta part. Si tu peux adopter quelqu'un, tout simplement parce que tu veux honorer la parole de Dieu, fais-le. Alléluia. Bien-aimé, le verset que je viens de citer se trouve dans Jean 13, le verset 34 à 35. Il dit, si vous vous aimez de la sorte, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais également, c'est ce qui montrera que vous êtes réellement mes disciples. Alléluia. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus? Ou bien est-ce que tu veux devenir disciple de Jésus? Si tu veux devenir disciple de Jésus, à partir de ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de laisser dans ton cœur la semence de l'amour. Alléluia. Bien-aimé,
qui donne cet amour? C'est Dieu. Il n'est pas facile, humainement parlant, tel que je suis. Je prends mon exemple. Si je passe une journée avec toi, tu vas te fatiguer de moi? Si tu passes une semaine avec moi, tu vas te fatiguer de moi. Parce que maman Rachel que tu vois, il passe premier, deuxième jour, tu sauras si elle pète beaucoup, si elle baille beaucoup, si elle ronfle beaucoup. Et si tu pourras m'aimer comme ça, on saura. Amen. Alors bien-aimé, si tu veux que ton frère et ta soeur soient déjà bien cuits, bien faits, avant de l'aimer, tu ne pourras jamais. Parce que l'amour dont Jésus veut nous laisser l'exemple et nous laisser une recommandation, ce n'est pas envers le pilier là. Non. Mon amour pour ce pilier va signifier quoi? Ça va lui apporter quoi? À chaque fois je viendrai, je ferai comme ça. Ça va faire quoi ce pilier? Hein? Ça lui fait quoi? Mais par contre, si mon amour, ma considération, mon acceptation de l'autre, je le montre à tout moment, l'autre aura du sourire aux lèvres. Alléluia. Si je respecte Papa Aurélien, si je l'honore, si mon amour est sincère envers lui, il le saura. Et il aura la joie. Quand Papa Aurélien me verra, il sera dans la joie. Il aura le bien-être. Est-ce que vous comprenez? C'est le bien-être là que Jésus veut que nous ayons. Jésus ne veut pas que nous soyons tout le temps les gens très spirituels, qui aiment parler en langue, qui aiment voir les visions, qui sont en train de délivrer les démoniaques. Non! Il veut aussi que notre amour puisse prendre une dimension extraordinaire. Alléluia! Nous sommes devenus tellement très 3T spirituels. Dieu a laissé les hommes à côté des hommes. Dieu n'a pas laissé les arbres à côté des hommes. Bien-aimé, descends un peu. Mets un peu du vin, de l'eau dans ton vin. Accepte ton prochain. Sois sincère. Prends l'autre tel qu'il est. Jésus est mort pour lui. L'absence de l'amour aujourd'hui nous amène facilement à critiquer. Pourquoi? Sommes-nous les juges? N'est-ce pas Jacques a dit cela? Quand nous nous rassemblons, montrons que nous sommes des disciples de Jésus. Quand nous quittons l'église, nous arrivons dans nos maisons, laissons les traces que Jésus est notre Seigneur et que je suis son disciple en vivant par l'amour. Bien-aimé, si tu vis l'amour, tu vas couvrir les nudités de l'autre. Si tu vis dans l'amour, quand l'autre est en train de faire comme ça, tu vas rentrer dans la chambre, tu vas pleurer à chaudes larmes aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, aïe, sauve-le. Si tu ne le sauves pas, l'œuvre de la croix ne peut pas être vaine. Tu ne seras pas là en train de crier, de parler de lui partout. Si tu connais les défauts de quelqu'un, est-ce qu'on te demande d'aller rapporter à l'autre? Si l'autre n'a pas trouvé à manger, que tu connais qu'il n'a pas trouvé à manger, est-ce que l'amour peut t'amener à aller raconter ça dehors? Dans les 10 commandements, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Aime ton prochain.
ne convoite pas. Quand tu aimes, tu ne peux pas convoiter. Quand tu vois l'autre bien sapé, tu vas lui dire, mon frère, ma soeur, tu es beau, tu es belle. Le manque d'amour fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à admirer l'autre. Soit dans la joie quand l'autre est beau. Soit dans la joie quand l'autre est belle. Si l'autre est en train de pleurer, pleure avec lui. C'est ça l'amour sincère. Mais cet amour qui donne, c'est Dieu. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Je vais vous le lire dans ma transcription de la parole vivante que j'aime tellement. La version Louis II que j'ai ici, des fois m'empêche à bien comprendre. Et quand je lis dans cette version, mon cœur et mon âme sont dans la joie. Je vais te le lire. Romains 5, verset 5. Il dit, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Hey! Bien-aimé, tu n'as rien fait pour que Jésus fasse ce travail. En fait, c'est un travail qui est déjà fait, qui est déjà dans la bibliothèque. Est-ce que tu comprends? Alors, quand tu vas accepter de te réconcilier avec Dieu au travers de la mort de Jésus, l'amour de Dieu vient tomber dans ton cœur. Et elle est là comme un dépôt. Est-ce que tu comprends? Alors, l'amour dont Dieu te demande de manifester à l'autre vient de Dieu lui-même. Et on le reçoit de Dieu. Il n'y a pas une école qui forme là-dessus. Il n'y a pas une incantation à faire pour l'avoir. Je dis ici, la gentillesse n'a rien à voir de la manifestation de l'amour. La gentillesse, des fois, a ses limites. Mais quand l'amour de Dieu prend tout son épanouissement en toi, ça va dépasser la gentillesse. Parce que des fois, quand on est gentil, on est blessé et puis le cœur se ferme. On ne peut plus aimer. On ne peut plus voir l'autre qui est en train de tomber dans le trou. On ne peut pas montrer à l'autre que, je t'apprécie. Non. Alléluia. C'est Dieu qui fait déposer ces gens d'amour dans nos cœurs. Mais avant que cet amour vienne prendre place dans ton cœur, il faut d'abord que toi, tu acceptes que tu veux recevoir cet amour pour pouvoir maintenant donner à autrui. Alléluia. De tes propres forces, tu vas t'arrêter en route. Quand nous voyons l'apôtre Jean, il a écrit dans 1 Jean chapitre 4. Dans tout l'épître de Jean, il a tellement parlé de ça. Alléluia. Alors, qui donne cet amour? C'est Dieu qui donne l'amour. C'est Dieu qui donne l'amour, bien-aimé. Alors ce matin, il se pourrait que le réservoir de ton amour a tari. Ce matin, le Saint-Esprit est prêt pour te raviver. Le Saint-Esprit est prêt pour te donner encore un nouveau départ concernant l'amour. Est-ce que tu es prêt pour recevoir? Alors le Saint-Esprit va le faire. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ma responsabilité en ce qui concerne l'amour? Ma responsabilité, c'est de poursuivre et de rechercher l'amour. Alléluia. C'est de poursuivre et de rechercher l'amour. Nous allons lire dans 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 1. Si la régie peut nous donner cela. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Il est écrit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. C'est la partie A qui est très importante. Rechercher la charité. Quelque part, il dit, poursuis l'amour. Et poursuis l'amour. Parce que si tu ne poursuis pas l'amour, bien-aimé,
L'amour veut te laisser en cours de route. Pourquoi il nous dit cela? N'est-ce pas, Jésus a prédit que l'amour du plus grand homme se refroidira, mais celui qui persévérera sera sauvé. Voilà pourquoi il t'incombe à toi et à moi de poursuivre et de rechercher l'amour. Il dit, recherchez la charité. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, bien-aimé, la responsabilité qui t'est donnée en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne l'obéissance à cette parole que Jésus nous a laissée dans Jean 9, le verset 26 à 27, c'est de rechercher l'amour, c'est de continuer à poursuivre dans l'amour. Alléluia. Ce n'est pas un travail d'un jour, d'une semaine ou d'un mois, c'est mais un travail de tous les jours. Alléluia. La deuxième responsabilité qui nous incombe, c'est de nous maintenir dans l'amour. Ce n'est pas de nous fléchir. Ce n'est pas de nous dire, ah oui, de toutes les façons, j'obéis à la parole de Dieu. Oh mais Dieu, comment je peux continuer à vivre ces choses? Malgré que je vis dans l'amour, je marche dans l'amour. Comment je dois continuer comme cela? Non, bien-aimé, si tu as des propos comme cela, si tes pensées là se tournent dans ce sens, bien-aimé, tu vas fléchir. Mais la responsabilité pour nous, c'est de nous maintenir dans l'amour. Amen. C'est de chercher l'augmentation de cette croissance de l'amour dans nos vies. Philippiens chapitre 1, verset 9. Philippiens 1, verset 9 nous dit quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Si la parole de Dieu, Dieu est en train de t'instruire, Dieu est en train de te former, acclame le Seigneur pour sa parole. Philippiens le chapitre 1, le verset 9 nous dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il y a deux choses là. L'amour pour la connaissance des choses de Dieu. Mais également, il dit, c'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse. Vous voyez que la question d'amour ici, c'est une question de réciprocité. Ce n'est pas une question d'un seul côté. C'est une question de réciprocité. Et l'apôtre Paul exhorte, le Saint-Esprit nous exhorte ce matin à ce que notre amour mutuel fasse quoi? Augmente sans cesse. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que le peuple sévère est prêt à mettre en pratique ces paroles? Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à mettre en pratique ces paroles? S'il y aura quelqu'un que Dieu va honorer dans l'amour, c'est qui? Oh, bien-aimé, tu as répondu froidement parce que tu n'es pas prêt. S'il y a quelqu'un que Dieu veut voir en train de vivre dans l'amour et que Dieu veut honorer, c'est qui? Alléluia. Ah, bien-aimé, si tu es prêt pour cela, je te rassure qu'après la fin de ce culte et les jours à venir, tu seras en train de te voir faire les choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Alléluia. Ça sera facile. Ça sera maintenant une vie pour toi. Ça ne sera plus de la routine. Ça sera facile à faire. Vivre dans l'amour. Ma responsabilité en tant que disciple de Jésus, c'est de chercher l'augmentation de cet amour mutuel. Alléluia. Et vous savez ce qui est très encourageante, ma position que j'occupe quand je vis dans l'amour, quand je fais tout par amour, quand je montre de la tendre affection à mon voisin, à mes collègues, aux membres de ma famille. Pas seulement avec ceux qui m'aiment, même mes ennemis, je leur montre l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour
est plus fort que la mort. Bien-aimé, la position d'honneur dans laquelle tu te trouves, quand tu vis dans l'amour, c'est que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. La mort n'a pas le pouvoir légal sur toi. Parce que l'amour en toi devient une lumière qui jaillit. À chaque fois que les flèches de la mort, de plusieurs manières, arrivent vers toi, ils s'écarteront parce que l'amour jaillit en toi comme lumière. Voilà la place d'honneur que l'amour te donne. La mort ne peut pas avoir le dessus sur toi. Car la mort se met à genoux devant la mort. Alléluia. La place d'honneur de grandeur est que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu occuperas une place de grandeur. Amen. Parce que dorénavant, celui qui est en toi deviendra de plus en plus grand. Parce qu'il est écrit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les gens de là-bas n'ont pas le cœur d'amour. Ils ont le cœur méchant. Mais si toi tu n'acceptes pas que l'amour de Dieu vienne prendre place dans ta vie, bon, imagine que tu es en train de te mettre dans le camp de ceux-là. Tu comprends? Hein? Ceux qui n'ont pas l'amour dans le cœur, ils ont la méchanceté à la place. Mais si toi, tu veux être parmi ceux-là qui disent, ah, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, alors bien aimé, qu'est-ce que tu feras? C'est de marcher dans l'amour tous les jours. Ça, c'est la place de la grandeur que l'amour te réserve. Alléluia. La place, une bonne position que l'amour te donne, est que tu deviens ami de Jésus. Alléluia. Tu deviens ami de Jésus. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Parce que la parole de Dieu nous le dit dans Romains 5, le verset 10. On ne va pas le lire, mais tu vas noter ce verset pour aller lire chez toi. Bien-aimé, il est très intéressant. Il est une grande bénédiction que Jésus soit notre ami. Alléluia. Mais avant que cela ne soit ainsi, il va falloir que nous demeurions dans son amour, que nous cherchions la croissance de cet amour, le développement de cet amour dans nos vies. Et c'est cette position-là dans laquelle Jésus veut nous mettre. Amen. Ce matin, si tu es là, tu reconnais que tout ce qui a été dit, toi tu n'es pas là, tu es au bas de l'échelle. C'est pour toi et pour moi la grâce ce matin de nous relever, de nous amener à cette position de grandeur, à cette position d'amitié, à cette position de bénédiction, à cette position de victoire que Dieu nous a réservée. Parce que sa parole, elle est la véritable. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, je t'invite tout simplement à baisser ta tête. Nous allons prier. Mais la première prière, nous voulons cibler cela. Alléluia. Bien-aimé, baisse ta tête tout simplement. La parole qui est sortie, elle est sortie pour tout le monde. Elle ne s'adresse pas seulement à ceux qui connaissent Jésus. Mais cette parole s'adresse à toi également qui ne connais pas encore Jésus. Tu es là ce matin, tu reconnais que tu n'as pas la facilité d'aimer. Bien-aimé, s'il vous plaît, baissez la tête et fermez les yeux. Nous ne sommes pas venus au pied d'un homme ce matin, mais nous sommes venus au pied de Dieu. Celui qui nous a créés, qui nous a appelés. Non seulement ça, il a accepté que lui, il puisse mourir pour que nous soyons réconciliés. Le pourquoi nous devons être réconciliés à lui? Parce que nous sommes séparés. Il y a eu séparation. Bien-aimé, si tu es là, tu reconnais que tu n'as pas facile d'aimer. Tu n'aimes pas facilement. Ton amour, c'est avec intérêt. Ton amour, c'est avec condition. Là où tu es, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main. Tu reconnais que tu n'aimes pas facilement. Tu reconnais que cet amour dont la parole de Dieu est en train de dire,
ce n'est pas ton apanage. Il t'est difficile d'estimer l'autre, de le considérer au-dessus de toi. Bien-aimé, si tu es là, lève la main. Alléluia. La deuxième prière que nous allons faire pour cela. Tu sais que tu vis dans l'amour. Tu fais tout aux autres. Mais le retour a été toujours négatif. Tu vas également prier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes. Si tu te trouves dans ces catégories de personnes, alors je vais vous demander de vous lever ce matin et de prier. Nous allons prier ce matin et crier à Jésus de venir restaurer nos cœurs, de venir guérir nos cœurs ce matin. Élève ta voix et prie maintenant, bien-aimé. Prie maintenant et demande, appelle Jésus de te guérir ce matin. Appelle Jésus de te guérir ce matin. Appelle Jésus de te guérir ce matin. De te guérir, de guérir ton cœur en ce qui concerne l'amour. De guérir ton cœur en ce qui concerne l'amour. Élève ta voix, bien-aimé, et prie ce matin. Avoue à Jésus ce matin que tu n'arrives pas à aimer comme lui il veut. Que tu n'arrives pas à aimer comme lui il veut. Merci Seigneur. Est-ce que je peux inviter le peuple de Dieu à se tenir debout?